la une de l'actualité, le second tour des élections régionales et départementales, c'est dimanche, mais certains ont déjà voté. Les détenus de la prison de Saint-Quentin-Fallavier étaient appelés aux urnes ce vendredi, mais sur les 452 détenus, seuls 28 sont inscrits sur les listes électorales. Le prix de l'immobilier explose dans la métropole de Lyon. Avec le confinement, beaucoup rêvent de maisons et d'espaces extérieurs. Résultat, les prix s'envolent. À Craponne, par exemple, plus 25% en un an et des biens qui se font rares sur le marché. OL Brest, ce sera l'affiche de la première journée de Ligue 1 pour les Lyonnais. Le calendrier de la saison 2021-2022 est tombé au programme. Un déplacement à Paris le 19 septembre, le derby à Saint-Etienne le 3 octobre ou encore la réception de Marseille le 21 novembre. Depuis 2019 et les élections européennes, les détenus en prison peuvent voter par correspondance. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, renforcer le droit de vote des détenus qui votaient par procuration. À Saint-Quentin-Fallavier, par exemple, sur les 452 détenus, 28 sont inscrits sur les listes électorales et ils ont effectué leur devoir de citoyen ce matin. Mélanie Ferreira. Cela ressemble à n'importe quel bureau de vote avec les isoloirs, les urnes et un agent pénitentiaire en guise d'assesseur et d'accompagnant. Comme la dernière fois, donc vous prenez une enveloppe, il ne reste plus que 3 candidats. Yvon a déjà plusieurs années de détention derrière lui, mais il vote pour la première fois. Lorsque j'étais jeune, je ne portais pas attention, je ne connaissais pas la vraie vie. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il doit avoir, tout citoyen doit faire ce geste et puis je l'ai fait par citoyenneté. Première fois également pour cet autre détenu de 22 ans qui n'a pas voté pour le premier tour du scrutin, mais qui a tenu à s'exprimer au second tour. Je m'y suis intéressé très récemment, du coup j'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir, mais assez pour voir chaque personne, quel programme avait à proposer. Et ça suffit déjà pour que je fasse mon choix pour le moment. C'est la deuxième fois seulement depuis les élections européennes de 2019 que les détenus peuvent voter directement dans leur maison d'arrêt. L'objectif, c'est d'ouvrir le vote au plus grand nombre et de faire du détenu un citoyen à part entière. C'est créer un sas de citoyenneté où le détenu est acteur du vote. Et nous aussi, l'intérêt, c'était de sensibiliser en fait les personnes détenues à quelles sont les compétences des représentants par rapport à la détention. Par exemple, la formation professionnelle, c'est un enjeu de la détention. C'est aussi en lien avec les élections régionales. Et après les régionales, il y aura l'élection présidentielle l'an prochain, une élection qui devrait mobiliser davantage encore la population carcérale. Yvon et Nico savent déjà qu'ils voteront pour ce scrutin. À 2 jours du second tour, beaucoup n'ont toujours pas reçu les professions de foi des candidats dans leur boîte aux lettres. C'était le cas déjà pour le premier tour. Alors cette semaine, le ministère de l'Intérieur a décidé de confier une partie des distributions à la Poste après avoir convoqué le prestataire privé qui avait été choisi pour le premier tour. Les professions de foi ont également été mises en ligne sur le site du ministère, mais tous n'ont pas le réflexe d'aller sur le net. Alors qu'en pensez-vous? Écoutez ces réactions recueillies par Émilie Flamin. Je me suis débrouillée parce que j'ai regardé sur internet, mais je trouve que c'est pas normal. Alors après, je pense que ne pas envoyer toutes les professions de foi sur papier, ça me paraît pas une mauvaise idée parce que ça fait des économies de papier. En revanche, je pense qu'il faut penser aux gens qui peuvent pas aller chercher les professions de foi sur internet. Moi, je trouve pas que ça soit particulièrement nécessaire. C'est de la paperasse pour rien, personnellement. Ça me dérange beaucoup. Je trouve que c'est scandaleux. Mais j'ai réussi à me documenter dans les journaux. C'est tout à fait anormal qu'on ne sache pas pour qui voter et le programme des votants. Les professions de foi qui n'arrivent pas, ça ne va pas aider à faire remonter le taux de participation. Dimanche dernier, en Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'abstention était de 67,4%. Alors certains tentent de mobiliser. C'est le cas notamment de 1000 jeunes militants. Parmi eux, on retrouve le Lyonnais Hugo Martinez, président de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Il signe une tribune dimanche. Tous aux urnes, 84% des moins de 24 ans n'ont pas voté la semaine dernière. Dans le reste de l'actualité, de nombreuses perturbations aujourd'hui en gare de Lyon-Pardieu. Alors que s'est-il passé? Pourquoi les TGV ont affiché des retards importants? Les précisions sur place de Corentin Marabeuf.
C'est un acte de vandalisme qui est à l'origine de ces perturbations. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles d'alimentation ont été incendiés au sud de Valence. Résultat de lourdes perturbations sur les TGV du sud-est ce vendredi. Les TGV au sud de Lyon qui ne pouvaient plus emprunter la ligne à grande vitesse qui passe notamment par la gare de Valence. TGV qui a dû fermer. Ces TGV détournés qui circulaient donc sur la ligne classique pendant une centaine de kilomètres et qui étaient donc obligés de réduire drastiquement leur vitesse. Alors aucun train n'a été supprimé, tous les TGV ont été maintenus, seulement des retards avec un minimum de 45 minutes en direction du sud. Par exemple, si vous partiez de la gare de Lyon-Part-Dieu, eh bien à cause de ce contournement pour arriver dans le sud, minimum 45 minutes de retard. Pareil dans l'autre sens, si vous alliez dans le nord et que votre train venait du sud, des retards pouvant aller jusqu'à 1h30 voire 2 heures. Alors forcément, les voyageurs ont dû s'adapter. Écoutez ces quelques réactions. Je devais repartir à 16h05 et puis je viens de voir qu'il y a un décalage d'1h à 1h20. Il devrait repartir autour de 17h15, 17h20. Ah, ça gâche une bonne partie de cette belle journée d'été, effectivement. Oui. Le train, il a 1h30 de retard, mais du coup, je sais même pas si je vais arriver ce soir parce que ça va être compliqué de rattraper la correspondance, quoi. Je sais pas comment je vais faire là, je demande partout, mais on ne sait pas comment me répondre, on m'envoie à droite à gauche, donc c'est compliqué. Une plainte de la SNCF a été déposée pour cet acte de vandalisme. La gendarmerie a aussi lancé son enquête. Le trafic SNCF devrait revenir à la normale ce samedi matin. Sensibiliser les jeunes à la discrimination sexiste en entreprise, c'est l'objectif de l'ESDES, l'école de commerce de Lyon. Aujourd'hui, les étudiants, mais aussi les personnels ont pu se confronter à une situation de harcèlement grâce à la réalité virtuelle. Élodie Joly. La réalité virtuelle au service de la sensibilisation au sexisme. Vous êtes enceinte ? C'est formidable. Vous nous rapportez un petit café ? Une mise en situation réaliste avec un scénario simple. On incarne une jeune femme qui tombe enceinte dans son institution et qui va être victime de différentes formes de sexisme de la part de différentes personnes. L'expérience est séparée en 2 parties. Donc cette expérience où vous incarnez cette collaboratrice et ensuite une partie module de formation dans laquelle vous allez pouvoir répondre à des questionnaires et on va aussi en profiter pour vous informer. Une initiative pédagogique qui donne les armes pour reconnaître et réagir à d'éventuelles futures attaques. Il y a des choses que je ne connaissais pas forcément, par exemple les pénalités suite à un harcèlement. Là, on nous a un peu donné les solutions, donc en parler, bien sûr, responsable hiérarchique, les conséquences que ça peut avoir et tout ça. Dans cette école qui forme de futurs managers, on cherche à prévenir la discrimination sexiste pour que les cadres de demain sachent comment réagir. Le sexisme est une discrimination qui touche la moitié de l'humanité. C'est peut-être la première à laquelle il faut s'attaquer. Et particulièrement dans une école de commerce, on va chercher à sensibiliser nos étudiants qui vont devenir des managers, parce qu'effectivement on peut sanctionner des pratiques sexistes, mais on pense que sensibiliser est une meilleure réponse. Il ne reste plus qu'à appliquer ces principes de respect pour qu'ils passent du virtuel à la réalité. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et des différents confinements. Les Lyonnais veulent quitter le centre-ville pour avoir un peu plus d'espace. Résultat, le prix de l'immobilier s'envole à Craponne, 25% de hausse en un an seulement et des biens qui se font rares sur le marché. Clémence Delarbre. 1 150 000 €, c'est le prix que vous devrez dépenser pour acquérir cette maison. Située à Craponne, cette demeure de 180 m² a vu son prix s'envoler depuis 2 ans. C'est un prix qui a pris 25% en 2 ans. Ce prix-là ne rebute absolument pas les acquéreurs et les gens qui peuvent la visiter. En l'espace de 2 mois, on a eu plus d'une quinzaine de visites. Un prix exceptionnel avant la crise sanitaire, mais qui désormais fait partie du marché de l'Ouest lyonnais. On a allègrement des biens sur Tassin, sur le Craponne, sur Francheville, qui dépassent le million d'euros, mais qui peuvent grimper jusqu'à 2 ou 3 millions d'euros. C'est des biens qu'on trouvait communément sur Charbonnières, sur les Monts d'Or. C'est des biens qu'on trouve maintenant au centre-ouest, 2e couronne, juste après Tassin. Depuis le début de la crise, le marché immobilier dans ce secteur a augmenté de 26%. Désormais, comptez 5 000 € le mètre carré pour une maison neuve, presque autant qu'en plein cœur de Lyon. Les terrains aussi s'envolent. 1 000 € le mètre carré pour des petits terrains, c'est devenu la norme en 2021, dans la mesure où ils sont au calme et dans des coins sympas, ce qui était peut-être 30% moins élevé il y a 2 ans, donc c'est les terrains qui ont le plus profité.
Mais alors que les Lyonnais sont de plus en plus nombreux à vouloir habiter en maison depuis les différents confinements, les biens disponibles, eux, se font rares. En moyenne, il ne reste pas plus de 4 semaines sur le marché. Sortez vos agendas, le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 1 est tombé aujourd'hui. L'OL va débuter sa saison au Groupama Stadium contre Brest. Ce sera le 8 août. Le premier choc de la saison va arriver assez vite avec un déplacement au Parc des Princes le 19 septembre. 9 janvier pour le retour OL-PSG. Le derby, lui, se jouera le 3 octobre à Geoffroy-Guichard. Fin de saison programmée le 21 mai avec un déplacement chez le promu Clermontois. Les Lyonnais qui vont reprendre le chemin de l'entraînement dès jeudi prochain.